Bienvenue à une vidéo où je vais vous parler de N8N. Commençons par comprendre ce qu'est ce site. C'est un outil open source d'automatisation de flux de travail qui permet de connecter diverses applications dans un même programme. Que ce soit via des services ou des API, on peut lier différents outils, comme des IA de raisonnement, tels que ChatGPT ou DeepSeek, ou le connecter à Miro, Spotify, PayPal, WhatsApp et plein d'autres applis. Parmi ses atouts, c'est un outil très flexible avec 400 intégrations, dont certaines que je n'ai pas vues ailleurs, ou du moins pas aussi faciles à intégrer que dans d'autres outils similaires comme Make ou Zapier. De plus, côté flexibilité, l'open source nous permet de personnaliser à volonté ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on peut le coder manuellement si nécessaire pour automatiser des processus plus complexes. Ça sert aussi à automatiser des tâches répétitives comme l'envoi de mails en série ou la gestion de messages. L'interface est intuitive, même si le code peut effrayer les non-programmeurs au début, mais vous verrez que le niveau requis est vraiment bas pour utiliser cette appli très accessible. De plus, le peu de code nécessaire peut être géré avec ce GPT ou tout autre outil d'IA dédié au code. Voilà, c'est ça NNI. Pourquoi apprendre N8N? Je viens de le découvrir, ça semble complexe. Il y a du code, pourquoi devrais-je m'y intéresser plutôt qu'utiliser Zapier ou Make.com, d'autres outils d'automatisation avec des intégrations et des API? Pourquoi utiliser N8N? Bien, au-delà de l'auto-hébergement sur votre PC, un gros avantage, la flexibilité pour programmer sur mesure est incroyable. C'est vraiment impressionnant techniquement. Je vous assure, mais pour aller plus loin que Make.com ou Zapier, c'est l'outil. Le site a des prix similaires, surtout l'offre Starter. Eh bien, non seulement il offre bien plus d'intégration que d'autres logiciels, mais il nous permet aussi d'automatiser des tâches qui pourraient nous prendre des heures chaque jour ou des dizaines d'heures chaque mois. Et si ce sont des tâches répétitives, on peut les automatiser avec N8N. Comme transférer des mails, répondre aux messages, aux clients, au WhatsApp, aux messages Instagram, YouTube, tout type de choses. En fait, pour les tâches répétitives, on devrait pouvoir les résoudre avec N8N de façon plus ou moins complexe. Très bien, je vais parler des avantages et inconvénients d'utiliser Localhost ou un serveur avec N8N. La différence principale est que sur un serveur, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil car c'est en ligne. Mais avec un serveur physique, votre propre serveur, vous n'y accéderez que si ou si vous l'avez configuré pour l'accès distant, ce qui est peu probable s'il est physiquement là. D'autre part, les serveurs N8N sont prêts à l'emploi, contrairement à votre serveur qui pourrait ne pas être compatible. Si ça vous intéresse, il y aura sûrement une section expliquant les prérequis minimaux. Ça dépend beaucoup de l'utilisation que vous en ferez. Généralement, dans ces cas, un serveur avec 4 Go de RAM devrait suffire amplement. En fait, les codes ne sont pas très complexes. Certains processus peuvent prendre plus de temps à charger, mais ça n'affecte que le chargement, pas l'exécution du programme. Avec tant d'intégration et de variables, ça dépendra vraiment de chaque cas. Un avantage d'avoir ça en local, c'est la sécurité. Si vous préférez éviter le cloud, vous pouvez l'héberger sur votre serveur. C'est judicieux pour une entreprise qui en a les moyens.
Mais n'oubliez pas, avec votre propre serveur, les mises à jour sont à votre charge. Il ne se mettra pas à jour automatiquement comme sur ces serveurs-ci. N8N étant open source, l'utiliser en local ne devrait pas poser de problème. Vous pouvez l'utiliser facilement, il suffit d'importer la bibliothèque et c'est gratuit. Par contre, il faut payer pour l'hébergement en ligne où il l'héberge et vous facture pour ça. Il parle de vente hébergée et de contacter pour les entreprises, mais pour un usage normal, vous pouvez l'utiliser sans problème. Sur votre serveur, vous aurez plus de contrôle et de flexibilité pour configurer divers processus. Ça demande plus de compétences en programmation, hors sujet ici, mais je tenais à le mentionner. Bon, maintenant qu'on connaît les bases, comment créer un compte N8N? En gros, on va sur n8n.io, ok? C'est le lien actuel, sinon cherchez N8N. On clique sur Get Started for Free, d'accord? Il demande notre nom, etc. On crée juste un compte, ok? Le vrai nom n'est pas nécessaire, compris? Inventez le mot de passe, mais l'email doit être le vôtre, ok? Le nom du compte, inventez-le. Après, allez dans vos mails, vérifiez le compte avec le code reçu, puis connectez-vous. C'est comme ça que je l'ai fait moi-même, non? Voilà, c'est facile, non? Très bien, une fois notre compte N8N créé, voyons comment fonctionne l'interface. Si vous avez déjà utilisé Make ou Zapier, vous verrez que la différence n'est pas du tout énorme et que c'est super intuitif, mais quand même, je vais expliquer ce qu'on voit à l'écran. On est dans le menu des workflows, qui sont les espaces de travail où on peut créer un nouveau projet. Ici, en haut à gauche, on a un petit test qui nous offre 1000 exécutions d'essais. Les exécutions, c'est chaque fois qu'on lance un processus sur le serveur, ça compte comme une exécution. Par exemple, si je reçois un email, que je le passe par ChatGPT, et ensuite ChatGPT me répond et j'envoie d'un autre email, ça fait 3 exécutions. Ensuite, nous avons les identifiants que je n'ai pas configurés ici comme vous pouvez le voir. Les identifiants sont essentiellement les mots de passe, pour ainsi dire, des différentes applications ou plutôt des API. Pour connecter ChatGPT, DeepSeek ou d'autres outils, vous avez une API prédéfinie pour votre compte que vous ajoutez ici. Il est crucial que ces identifiants restent privés et ne soient pas partagés sur Internet. Ensuite, il y a les exécutions, qui sont probablement l'historique des différentes opérations effectuées. Comme vous voyez, je n'en ai fait qu'une car je viens de créer ce compte pour cette explication. Puis, nous avons cette section d'aide avec la partie documentation où on trouve toutes les explications sur le fonctionnement de N8N. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose, et je vais vous donner un aperçu de manière avancée, si vous trouvez des informations non couvertes et dont vous avez besoin très précisément, vous le trouverez sûrement ici. Ensuite, vous pouvez signaler des bugs et autres. Et la partie intéressante, celle des templates. Si on ouvre ces templates, il y a 1285 modèles d'automatisation et ça augmente constamment. Il y en a de plus en plus. Comme vous voyez, il y a même des filtres. Comment utiliser les templates? Par exemple, ce générateur de contenu auto pour WordPress avec DeepSeek R1. C'est un template qui m'aurait été parfait il y a 1 ou 2 mois. J'ai dû le programmer moi-même. On le sélectionne simplement. Comme vous voyez, c'est gratuit. Certains seront payants. On va l'utiliser. Je lui dis que je veux l'importer. Je peux le copier en JSON, mais je peux aussi l'importer. Donc, on va l'importer. Il me demande les identifiants pour WordPress, Worksheet, OpenAI. Si je clique sur Skip, je ne sais pas pourquoi il ne met pas OpenAI alors que j'ai mis DeepSeek. On m'a menti. DeepSeek R1, c'est OpenAI. Voilà, ici, on aurait tout le processus. Pour mieux comprendre l'interface, le Start serait ce bouton. L'icône éclair serait le vrai Start. Si je clique Play sans identifiant, ça ne marchera pas. Mais ce qu'il fait est assez clair. D'abord, il collecte des idées, c'est expliqué là. Il configure le prompt, il extrait les variables du tableau Excel.
puis prépare le prompt à envoyer à DeepSec. On génère le contenu de l'article. On le transfère vers WordPress. On ajoute l'API WordPress ici. Et on crée un article sur WordPress. C'est indiqué là. Ensuite, on génère une image pour l'article. On télécharge l'image. Puis on met à jour la feuille pour marquer le travail fait. Voilà comment ça fonctionne. C'est vraiment assez intuitif. Ne vous laissez pas tromper par l'interface complexe. Je ne vois rien, mais l'input serait les données reçues, par exemple les variables du Google Sheet, et le setPrompt serait l'output, c'est-à-dire le prompt plus les variables reçues. Imaginons qu'on veuille ajouter des nœuds dans N8N, c'est-à-dire commencer notre projet. On clique ici pour ajouter, on va sur Workflow, personnel, ça n'a pas marché. Sortons de là. Créons un workflow et à droite, avec le plus, on pourra ajouter des éléments. D'abord, on a la section des déclencheurs. Les déclencheurs, c'est comment on veut que ce script démarre, en gros. Cette automatisation. Le clic, c'est l'exécution manuelle. Quand on appuie sur Play, ça démarre. Avec un événement d'app, comme un message reçu ou autre, on peut configurer plein de choses. Un planning signifie à un moment précis de la journée. C'est écrit en dessous. Ici, si on reçoit une requête ATP, ça demande plus de connaissances sur l'ATP. Et d'autres options un peu plus alternatives, peut-être que ce serait plus normal comme quand on reçoit un message de Mac. Pour l'instant, on choisit le déclencheur. Vous voyez, on sélectionne et chaque fois qu'on met un déclencheur, il sera marqué ainsi. En fait, le petit éclair nous l'indique. C'est la note déclencheur. Ça nous permet d'en apprendre plus. Maintenant, j'entre. Vous verrez qu'il n'y a aucune info, c'est normal. On peut ajouter des notes, même changer le nom. Voilà, on va mettre Start et c'est fait. Maintenant, on clique sur Ajouter et on peut faire des modifs, soit par l'IA, soit par des actions dans une app. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Je ne vais pas créer de workflow maintenant, mais pour vous montrer les outils qu'on peut utiliser. Créer un workflow spécifique n'a pas de sens car chacun aura le sien. Je veux vous enseigner globalement. D'abord, sachez que le plus intéressant avec PromptCital est le DeepSec pour l'instant car c'est le moins cher. Je vous montrerai ensuite comment bien l'utiliser. Maintenant qu'on a deux nœuds, supprimons celui-ci. Comment connecte-t-on un nœud à un autre? On prend simplement ça et on le relie. C'était facile. Si on veut en ajouter un autre, pour Excel, voyons si je mets Excel ici. Si je mets Drive, Google Drive, Five Drive, wow, ce Five Drive, oh là là, c'est un outil qu'on a apporté du canal, un CRM. Il y a aussi Airtable, très utilisé avec Make. Il y a l'OpenRouter, je suppose. Voilà, l'OpenRouter, on l'a. Il y a le CheckGPT, OK, évidemment. L'Open est là. On a plein d'outils très intéressants. Je ne sais pas s'il y aura... Non, on dirait qu'il n'y a pas Binance. Pas d'outils de courtage, mais plein d'outils pour automatiser beaucoup de processus. Donc, parfait. Très bien, je vais vous montrer comment connecter une API pour mieux comprendre ce concept, d'accord? Donc, nous allons connecter DeepSeek. Évidemment, je ne peux pas vous montrer mon API DeepSeek, sinon je n'en aurai plus. Je pourrais en créer une et la supprimer, mais pour simplifier, voici ce qu'il faut faire. D'abord, sachez que les API sont essentiellement un hébergement de services, OK? Quand vous utilisez DeepSeek gratuitement, vous échangez vos données et formez le logiciel, rien de plus. Votre ordinateur traite en partie, mais les serveurs font le gros du travail. C'est un intermédiaire, non? Mais avec une API, vous laissez les serveurs fonctionner entièrement seuls, compris? Sans l'aide de votre ordinateur de manière externe. Ça peut varier selon le programme, d'accord? Mais c'est généralement comme ça. Avec une API, c'est 100% serveur. Manuellement, c'est un mix ordinateur-serveur, non? Évidemment,
Alors, que se passe-t-il? En utilisant 100% du serveur DeepSeek sans votre ordinateur, ils disent: pour limiter l'usage massif et faire du profit, on vous demande de payer un peu, OK? Pourquoi je recommande DeepSeek? À cause du buzz DeepSeek? Non, car DeepSeek est l'outil de raisonnement textuel le moins cher, OK? Pour les images ou vidéos, il faut d'autres IA ou applications. Mais bon, comme exemple, vous devriez aller sur DeepSeek maintenant, d'accord? Cherchez DeepSeek API sans aller sur leur site, OK? On entre ici, dans la doc de l'API DeepSeek, d'accord? Ici, il nous parle de la clé API, demandez-en une entrée. OK? Là, on aurait la fenêtre pour créer une API, d'accord? On clique sur Créer nouveau, je ne vais pas l'ouvrir. Et d'ici, on ouvrirait ça, d'accord? On clique sur Ouvrir, OK? Comme vous voyez, j'ai fait clic droit, puis Ouvrir, d'accord? Avec Entrée. Ça dit Select Credential, New Credential, OK? Ici, on aurait la clé API, je ne peux pas l'inventer, hein? Bon, on clique sur Save, OK? Non, je ne peux pas l'inventer, d'accord? Mais vous la mettriez et elle serait sauvegardée. J'ai bien aimé ça, hein? Que l'utilisateur ait le même nom et tout. Ensuite, vous pouvez aussi connecter depuis Credentials, OK? On peut joindre n'importe quoi ici. Si je cherche DeepSeek, ChatGPT, Drive ou YouTube, ça apparaît, OK? Vous pouvez mettre l'O2, OK? Vous pouvez mettre celle que vous voulez d'ici. Avec ça, on aurait les API connectées, c'est le plus intéressant, non? C'est comme ça qu'on peut connecter tous les autres outils. Et voici le conseil ultime. Au final, c'est un guide pour débutants. Je vous ai montré les bases pour commencer et faire vos premiers essais. Peut-être suivre un tuto sur, disons, je veux faire des emails perso avec un truc. Eh bien, vous pouvez commencer à tester. Vous savez lier les nœuds et connecter les API. Vous savez que quand on entre dans un nœud, allez, on le fait, j'y suis. Dans un nœud comme celui-ci, l'entrée est l'info reçue, la sortie est l'info après config du prompt. Vous direz, vous ne m'avez pas appris à configurer les prompts. Chaque outil a sa propre configuration. Je ne peux pas tout vous montrer, évidemment. En plus, c'est super intuitif. Enfin, autre chose, mais désolé. Ici, c'est prompt, là, c'est non, là, vous mettez le nom. Et vous pouvez tester si ça ne marche pas. Voici une étape de test pour tester. Vous avez déjà diverses configurations ici. Comme je l'ai dit, vous le verrez plus tard. Débutant, je vous conseille de ne pas coder. Vous direz quelle drôle de recommandation. Bien sûr, vous pouvez programmer. Pour un cas très spécifique, allez-y. Mais d'abord, voyez la section Templates. Il y a 1285 modèles d'automatisation. Avec 1300 options, vous trouverez la vôtre. Je ne sais comment vous le vendre, mais WordPress. Allez, créons des articles. Contenu autogénéré avec WordPress et DeepSeek 1. DeepSeek est le moins cher. Ce serait le meilleur. Il y a 11 jours. Les gens les mettent à jour en plus. Générateur de contenu pour WordPress. Allez, que voulez-vous? Que voulez-vous? Instagram. Génère du contenu avec les tendances. Vous direz oui, mais j'ai essayé et je n'aime pas. Je ne sais pas, mais essayez quand même. À partir de là, vous avez une base que vous pouvez modifier. Mais partir de zéro, surtout sans expérience, c'est un peu délicat. Allez, YouTube. Puisqu'on est sur YouTube. Synchronisation Spotify vers YouTube. Bon, c'est juste comme ça. Tiens, un Trend Finder. Ça, ce serait très intéressant. Basé sur votre niche. Une IA qui résume et analyse les vidéos YouTube. Il y a vraiment de tout. Que voulez-vous? Le plus courant, l'email. Ici, pour automatiser vos emails. Je vous assure, regardez, 90 résultats. Vous avez vraiment de tout pour répondre aux mails tout seul. Et voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Pour l'aspect programmation. Plein de gens en ligne partagent déjà le code. Vous l'importez, c'est tout. Avec des bases simples, vous pourrez déjà vous débrouiller. Alors, que se passe-t-il si on manque d'exécution sur N8N? Eh bien, il faut payer, d'accord? Est-ce nécessaire de payer? Non, car N8N est un logiciel open source, d'accord? Ah, pardon, open source, je ne sais pas ce que j'ai dit. Open source signifie qu'on peut l'exécuter sur notre propre ordinateur, ok?
Mais si on n'a pas de serveur ou d'ordinateur qu'on veut dédier comme serveur, car ça signifie qu'on n'aura plus d'ordinateur, pas parce qu'il va fondre, mais parce qu'il sera occupé à exécuter les processus, non? Et on a besoin de cet ordinateur pour travailler, on peut louer le serveur de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que fait N8N. Si on va dans la section tarifs, c'est ce qu'ils proposent. Ils ne vendent pas l'app elle-même, ils vendent les serveurs, d'accord? Je le répète, avant que vous me disiez que N8N est payant. Ils auront des ordis à 2000 balles qui tournent sans rien leur donner, tu vois? Bah, je comprends, je peux comprendre. J'ai un serveur et je peux comprendre qu'il facture peu. Il facture 20 € par mois. C'est des serveurs pour plein de gens sur le web, donc c'est rentable pour eux. J'ai un serveur juste pour moi qui tourne toute la journée, tu vois? Donc, voilà. Pour moi, 2500 exécutions, pas énorme, et 5 flux actifs, donc 5 modèles en même temps. C'est pas beaucoup, je dirais que Make.com est plus efficace pour 20 € par mois. Je suis super transparent là-dessus, vous le savez. On a le PRO à 50 balles par mois. Celui de Make coûtait 30, je crois. Mais Make donnait 10 000 workflows pour 30, pas 50. Faut le dire aussi. Mais il permet 15 flux de travail et le partage de projets, c'est intéressant. Avoir 20 exécutions simultanées, pas mal du tout. Très intéressant. Et puis on aurait la gestion, non? L'offre pro, contactez-moi pour en savoir plus. Voilà comment fonctionne la tarification de N8N. Prix raisonnable vu le temps que ces outils vous feront gagner. Jetez-y un œil, examinez-le. J'espère que ce guide de base vous a plu. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Quoi que vous fassiez, continuez. Ciao, ciao.